Bonjour téléspectateurs d'MTV, nous sommes au centre culturel de Sédhiou pour nous entretenir avec notre confrère et ami Ibrahima Diallo, un grand journaliste, un dialecticien, on peut également le dire. On va nous entretenir aujourd'hui autour de la littérature parce qu'il y a un événement culturel qui se prépare. Il va nous en parler. Les téléspectateurs de Dembélé donc TV, remercier également le promoteur de cette chaîne YouTube. Rappeler que j'ai eu à le pratiquer au niveau de l'ACS de Sédhiou. En son temps, j'étais le président de la commission culturelle et pédagogique. On a fait beaucoup de démarches dans le cadre donc, de la vulgarisation des activités de l'ACS. Donc c'est avec un réel plaisir que je me trouve sur son plateau présentement donc, pour parler de littérature de façon générale. J'ai même oublié cette étape-là au niveau de l'ACS. Donc voilà, et on a séminé ensemble, on se connaît, on connaît ses compétences. Voilà, par rapport à ce programme-là, il s'agit de quoi en réalité? Voilà, il y a un centenaire qui se prépare, qui est porté par un fils de Sédhiou, en la personne de Falidje Tekaba. Falidje Tekaba, un amoureux donc des lettres et de la culture. Rappelez que récemment, il a été donc célébré pour avoir eu à remporter le prix en poésie, donc un prix international de poésie, donc au niveau donc de Dakar. Ça montre tout simplement le travail colossal qu'il est en train d'abattre dans le cadre de l'écriture. Il a écrit récemment un dernier poème intitulé Les mots de ma termitière, qui lui a valu ce succès-là. Et il a également travaillé avec les élèves de la région de Sédhiou autour d'un recueil de poèmes intitulé Nos rizières ne sont pas toutes salées, pour accompagner donc les élèves de la région de Sédhiou, leur faire aimer un peu donc l'écriture, la poésie de façon générale. Il a porté ce combat donc pour la réhabilitation d'Amadou Mapaté Diagne. Rappelez qu'Amadou Mapaté Diagne donc c'est quelqu'un qui a été le secrétaire général de la mairie de Sédhiou. Avant même que Sédhiou n'ait un maire, c'est lui qui avait assumé cette responsabilité-là. Donc il a contribué à créer beaucoup d'écoles ici dans la région de Sédhiou, dans la région de Kolda et dans la région de Ziguinchor. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le rayonnement donc de l'éducation au niveau de la Casamance. Il est né à Saint-Louis dans son Gandiol, mais il a fait ses preuves au niveau de Sédhiou. Il a écrit une œuvre donc intitulée Les trois volontés de Malik, qui est publiée en 1920. Dans le cadre de la périodisation de la littérature négro-africaine, on a l'habitude de démarrer avec le roman de René Maran, donc Batouala, qui est publié en 1921. Et pour Falidje Tekaba, il va falloir également que le livre de Amadou Mapaté Diagne soit reconnu dans le cadre de cette périodisation, parce qu'il estime c'est quelqu'un qui a écrit pendant qu'il était difficile d'écrire, surtout donc pour les nouvelles colonies nouvellement donc indépendants. Et lui, il a écrit même donc avant que le Sénégal ne soit indépendant, à partir de 1920. C'est le combat de Falidje Tekaba, et je pense que c'est un combat noble. Des universitaires sont invités, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université également Cheikh Anta Diop de Dakar, mais l'université Gaston Berger également. Et rappelez que c'est un centenaire qui est également porté par le ministère de la Culture en compagnie de deux autres centenaires, parce qu'il y aura également le centenaire de Sembène Ousmane, qui est un peu donc voilà le centenaire de Sembène Ousmane, qui est également le père du cinéma donc africain. Il y a également le centenaire de Cheikh Anta Diop, qui est le parrain de l'université de Dakar, pour dire que donc ce sont des centenaires qui vont être célébrés. Mais pour celui d'Amadou Mapaté Diagne, c'est Sédhiou qui va porter donc cette célébration, et remercier et féliciter Falidje Tekaba. Ce sera donc le vendredi 1er février que ça va démarrer, et ça va se poursuivre donc le samedi 2, et ça va se terminer le dimanche 3. Et pour le vendredi 1er, ça va se faire à Mapaté. C'est le premier SEM de l'ancien département de Sédhiou. En son temps, les élèves de Goudomp, de Bunkiling,
toute personne qui obtient l'entrée en 6e est orientée soit au sein Amadou Mahfata Diagne ou bien au lycée Ibou Diallo qui avait également le premier cycle. Mais sinon, donc c'est le premier collège d'enseignement moyen du département donc de Sédhiou, le Saint Amadou Mahfata Diagne, qui porte le nom de Amadou Mahfata Diagne, qui a été le premier secrétaire général donc de la mairie de Sédhiou. À l'époque, on parlait de secrétaire général parce que lui qui assurait le rôle donc du maire en son temps, c'était donc des administrateurs aguerris à l'image donc de Amadou Mahfata Diagne. Donc je pense que c'est ça, l'ouverture sera à Mapaté avec donc de grands communicants qui seront là. Il y aura également des témoignages par rapport donc à ceux-là qui ont connu Amadou Mahfata Diagne ou ceux-là également dont les parents ont connu Amadou Mahfata Diagne. Donc à l'image de Moulay Touré, dont le papa donc a pratiqué Amadou Mahfata Diagne, à l'image de donc Annette Seck, ministre donc en charge des Sénégalais de l'extérieur, dont le papa Assane Seck a cheminé également avec Amadou Mahfata Diagne. Il a connu également. Il y aura des témoignages le samedi 2 février, il y aura beaucoup de communications donc qui seront faites. Moi-même, je vais aborder l'approche narrative donc dans le roman Les Trois Volontés de Malick. Lui également, Fally Diédé Kaba fera une communication pour retracer un peu la biographie donc de Amadou Mahfata Diagne. Et il y aura également beaucoup de témoignages. Et ensuite, le dernier jour, ce sera donc le dimanche, ce sera donc à la place des morts. C'est une place qui est contiguë un peu donc à la préfecture de Sédhiou, entre la préfecture et donc l'ONG Enfants CP. Voilà, c'est une place souvent que les gens ont tendance à négliger. Rappelez que donc aussi bien pour la Première Guerre mondiale que pour la Deuxième Guerre mondiale, Sédhiou a envoyé ses fils qui sont partis donc combattre. Il y a des noms qui seront évoqués pour que les Sédhiouais également comprennent que leurs fils ont pris part à la Première Guerre mondiale, mais également à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un événement voilà, auquel toutes les populations de Sédhiou sont conviées, toutes les populations donc, de la Casamance naturelle sont conviées. Ce sera donc une occasion de parler d'Amadou Mahfata Diagne, ce grand enseignant donc, qui n'a que le certificat d'études, mais qui a fait ses preuves dans le cadre donc, de l'écriture. Parce que donc la première œuvre au niveau de la production négro-africaine, donc de production donc romanesque, c'est lui qui en est donc l'auteur, Les Trois Volontés de Malick. Donc pour lui, on ne doit pas démarrer cette périodisation avec René Maran de Batouala, mais donc Batouala de René Maran, mais on doit démarrer par Les Trois Volontés de Malick, même si pour certains c'est un roman qui fait l'apologie donc du colonialisme, mais en son temps on ne peut pas écrire sur autre chose que sur le colonialisme. Et aujourd'hui, si nous parlons français à travers donc cette émission, c'est parce que quelque part nous avons été en contact avec la culture occidentale. Donc cette culture-là, donc à travers laquelle nous avons appris aujourd'hui à découvrir le monde. Donc c'est à travers également cette langue que Amadou Mahfata Diagne a écrit et de façon très brillante. Mais super. Afrique. Merci beaucoup. L'exposé est très clair. L'information est bien donnée. Je pense que le rendez-vous est pris pour cet événement.